m'appelle Frédéric Boyer et je suis photographe ornithologique dans la région de Victoriaville. Principalement, j'œuvre autour du réservoir Baudette, un véritable décor grandeur nature avec une variété d'oiseaux incroyables à portée de main, qu'il n'est pas forcément utile de faire beaucoup de kilomètres pour faire des photos d'oiseaux. Autour du réservoir Baudet, où j'ai développé beaucoup ma passion de la photo d'oiseaux, j'ai mis en place avec Tourisme Victoriaville et sa région des ateliers appelés micro-aventures. J'amène des gens autour du réservoir pour faire des photos d'oiseaux, principalement des novices, des gens qui commencent en photo d'oiseaux. Puis le but étant pas forcément de faire de l'ornithologie, mais vraiment de poser les bases en photo ornithologique. Généralement, les gens apprécient beaucoup le cadre et puis l'activité. Donc j'offre ça entre 2 et 4 fois par année. Ce n'est pas des dates fixes à l'avance. Il faut surveiller l'actualité de Tourisme Victo et sa région ou ma page Facebook pour avoir les dates. Alors dans ces ateliers, on se promène autour du réservoir. Je les amène sur certains spots, comme on dit, vraiment des endroits où j'ai l'habitude d'aller et puis où je connais certains angles avec la lumière en fonction de l'heure. Puis je leur apprends vraiment les bases pour délaisser les modes automatiques puis commencer à prendre le contrôle de leur caméra pour avoir un meilleur taux de succès dans les photos qu'ils obtiennent. Puis surtout, avec les bases, leur permettre de comprendre pourquoi avant ils étaient insatisfaits de leurs photos et c'est quoi la différence entre une photo dite réussie puis une photo qu'on trouve assez boboche, comme on dit. Ce qui explique un peu le succès ou la popularité de ce type d'atelier ou d'activité essentiellement, parce qu'on peut compter beaucoup de photographes ornithologiques autour du réservoir et même ailleurs au Québec, Cap-Tourmente, le lac Saint-Pierre, tous ces coins-là sont fréquentés. Donc c'est une activité assez populaire à travers le Québec. Puis je me l'explique assez facilement parce que les oiseaux, finalement, c'est des animaux qu'on côtoie quasiment tous les jours, qu'on a tous en sortant de notre maison. On en a tout de suite dès qu'on passe la porte. Donc si on est sensible à notre environnement, assez rapidement, on a envie, après les avoir observés, on a envie de témoigner de la variété puis de la beauté de ces oiseaux. Autour du réservoir Baudet, il y a une activité particulière du fait qu'on peut s'approcher du rivage. C'est pas le cas de toutes les places. Et on a aussi un événement majeur à l'automne qui est Victo et ses oies, le symposium en fait, qui est né d'un regroupement d'artistes, qui est né pour regrouper des artistes au moment de la migration des oies. Et on a quand même un lieu assez extraordinaire avec le réservoir, puisqu'on peut compter, par le passé, on a compté jusqu'à peu près 200 000 oies qui se posaient sur le réservoir. Donc ça devient quasiment un sanctuaire pour venir faire de la photo d'oiseaux. Tout photographe qui commence, on peut vraiment être très proche, puis on n'a pas besoin d'un matériel ultra sophistiqué pour commencer à faire de belles images. En plus, à l'automne, on a des lumières extraordinaires. Donc voilà, je pense que ça vient de tous ces facteurs qui fait que les gens se retrouvent autour du réservoir Baudet. Pourquoi il y a autant de variétés d'oiseaux? Je ne saurais pas le dire, parce que je suis pas un spécialiste de l'ornithologie. Par contre, en revanche, les oies, je me souviens quand je suis arrivé à Victoriaville il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant d'oies. Puis tout d'un coup, elles se sont mis à s'installer là. Pour quelles raisons, tout d'un coup, est-ce qu'à d'autres places, il manquait de place? Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un endroit qui est protégé. On n'a pas de chasse. Donc je pense que ça contribue à ce que les oiseaux s'y installent et y reviennent d'année en année. Puis très proche de la ville, on a des champs. On est quand même on est
ville au milieu de la campagne. Donc, elles peuvent facilement aller se nourrir pas très loin et revenir dormir sur le réservoir qui leur offre une certaine sécurité. Et une journée type pour faire de la photo d'oiseaux ou animalière dans mon cas, puisque je fais pas juste de la photo d'oiseaux, mais au réservoir, c'est essentiellement de la photo d'oiseaux. Donc, ma journée commence bien avant la journée. Si c'est un terrain que je connais pas, c'est plus le cas du réservoir Baudet, je l'ai tellement parcouru que je connais à peu près tous les recoins. En fonction de la météo, de ce que je veux faire, ben, je vais choisir un endroit ou un autre. Et donc, il y a le repérage avant. Donc, une fois que le repérage est fait, qu'on sait ce qu'on veut faire, donc, comme je disais, dans le cas du réservoir, ben, je l'ai bien en tête. Je vais me lever de bonne heure, bien souvent avant le lever du soleil pour arriver à la pénombre, voire même de nuit, pour pouvoir m'installer à des endroits sans trop déranger. Et puis, je m'installe là. Donc, un peu comme je suis là aujourd'hui, j'ai une chaise avec un dossier qui est ras de terre. Ça me permet d'être très bas puis d'être au niveau des oiseaux. J'ai un autre setup, on va dire, qui est un petit tabouret à 3 pattes qui me permet d'aller m'asseoir dans l'eau. Donc, je cale la chaise dans le fond de l'eau, puis je m'assois vraiment toujours pour être le plus bas possible, l'appareil le plus proche de la surface de l'eau pour faire des photos d'oiseaux aquatiques. C'est ce que j'aime plus faire. Les petits oiseaux, les parulines, les mésanges, c'est des oiseaux qui m'intéressent moins parce qu'ils sont souvent dans les branches, puis c'est pas forcément de la photo à l'affût qu'on va faire pour ces types d'espèces-là. Donc, pour tout ce qui est canard, oie des neiges, je vais aller me placer en bord de l'eau, puis très bas, et de bonne heure le matin. Puis je vais attendre que la lumière se lève, et puis je vais faire mes photos. Donc, ce que je fais, c'est que je m'installe dos à de la végétation. Je vais cacher, si mon trépied est hors de l'eau, je vais le cacher avec ce genre de filet type ghillie. Je vais en mettre sur mes jambes. Ça, c'est plus quand je suis en bord d'eau, pas les pieds ni les fesses dans l'eau, ou quand je vais être en photographie animalière, quand je vais faire les renards. Essentiellement, le renard, ça va ressembler beaucoup à ça. Je vais cacher l'objectif avec d'autres affaires comme ça. Tout ça, il y a moyen de faire plus léger parce que les oiseaux, il n'y a pas tant il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans le camouflage, mais souvent, je mets ma housse, c'est une housse que je me suis bricolée, je suis assez bricoleur, fait que j'ai acheté du tissu, je me suis cousu une petite housse camo, ça évite, ça coupe le bruit du déclencheur, ça protège l'appareil quand je vais ramper pour m'approcher de l'eau, donc c'est essentiellement comme ça que je vais m'installer. Et puis après, ben, j'attends. Je peux attendre là plusieurs heures. Et souvent, après 1 heure ou 2, on s'est fondu dans le décor. Et la faune nous a oubliés. Donc ceux qui n'étaient pas là, savent pas qu'on est là. Donc on va pouvoir prendre des martins pêcheurs. On va pouvoir prendre des canards branchus, du colvert, de la sarcelle, qui vont s'approcher de nous tranquillement. Et donc, on va pouvoir faire des clichés intéressants. L'avantage de chasser à l'affût, faire une chasse photo, c'est que on n'a pas besoin d'avoir des grands téléobjectifs, des 500, des 600 mm. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus abordable en termes d'objectifs et puis faire des photos d'excellente qualité. Photo de rêve, j'en ai pas vraiment une en tête, mais c'est sûr que je suis des photographes connus au Québec comme Jérémy Leblond-Fontaine ou Jean-Simon Bégin ou un photographe encore plus célèbre, en tout cas plus connu, c'est Vincent Munier. C'est tous des gens que je trouve inspirants, qui ont des photos vraiment magiques, puis de pouvoir avoir l'occasion un jour de me retrouver dans des situations comme ils ont fréquemment, puis faire des photos
d'ours noirs au Québec, c'est un truc qui me tenterait vraiment. Quand on va voir des films comme La Panthère des Neiges de Vincent Munier, Sylvain Tesson, on repart de là avec des images plein la tête, puis on se dit si je pouvais ne serait-ce que faire une image qui arriverait à la cheville de ces gars-là, je serais amplement satisfait. Ben, en guise de mot de la fin, ce que je dirais, c'est la photo animalière ou la photo ornithologique, c'est une formidable passion. On revient pas toujours avec plein d'images. Il y a quelques fois où les images sont dans nos têtes. Le moment était pas, la lumière était pas bonne, mais on a quand même vu quelque chose. C'est une belle activité. J'encourage les gens à le faire sans forcément faire de la photo, mais à aller observer la nature. La recommandation que je ferais, je demanderais aux gens de se préparer, de se documenter, afin de pas commettre de gestes, je dirais pas irréparables, mais en tout cas des gestes qui viennent perturber la faune, de pas trop à vouloir s'approcher des animaux, essayer de garder une distance, les laisser eux s'approcher, rester discrets, ne pas leur faire peur volontairement pour pouvoir faire le cliché de l'oiseau qui s'envole, ne pas appâter les harfans l'hiver pour essayer d'avoir la photo avec les griffes en avant. Moi, je suis plutôt du type du photographe contemplatif. Là, on prend ce que la nature nous offre. Il y a une certaine éthique, une déontologie, on va dire, à développer, à mettre en place si on veut passer un message de protection de l'environnement, en tout cas d'amour de l'environnement. Voilà, ce serait mon conseil, sans grande prétention.